Les comparaisons n'ont jamais été inventées. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi son nom est collé à celui de Yamal. 6-0, journée d'ouverture. Ils viennent de marquer en un match ce que la plupart des équipes mettent en 2-3 journées. Quelle idée ça a été de les laisser recruter ce mec. Il est littéralement déjà décisif sur 3 matchs. Porté en premier lieu en première période par ce fou. En plus de combiner extrêmement bien dans les espaces les plus fermés, aujourd'hui tu lui laissais un angle de frappe, c'était un but. Un premier ballon qui traîne dans la surface. Un deuxième ballon qui traîne dans la surface. Accompagné du but de ce fou, qui vient littéralement nous mettre une transversale pleine puissance. 3-0 entrant au vestiaire, le match était déjà plié. Mais visiblement c'était pas assez. Il était là pour faire comprendre qu'il a gagné un trophée, un deuxième trophée, et qu'il n'y a jamais deux sans trois. C'est 25 minutes qu'il lui a fallu pour mettre un hat-trick, dont un but de fou, de cette extrémité, qui va littéralement finir au fond des filets. De l'autre côté, vu que c'est pas drôle, double passeur de son côté, on retrouve aussi le Gnabry Prime. Cette équipe est littéralement monstrueuse. En plus de les voir remporter une Bundesliga une énième fois, attendez-vous à de grandes choses en Europe. Parce que là, ils ont vraiment réuni, rassemblé, assemblé une équipe de fous. Et encore, c'est que la première journée. Les gars, ça y est, le Bayern est déjà champion d'Allemagne au bout de la première journée. Ils ont gagné 6-0 contre Leipzig. Olise, il a mis un doublé. Harry Kane, un triplé. Luis Diaz, il a fait passe, but. Là-bas, les attaquants, ils se mettent trop bien. Et le truc, c'est qu'on sait déjà que là, le Bayern, ils vont être champions. Dès la première journée, on le sait, les gars, il y a zéro suspense en Bundesliga. Chaque week-end, ça va être ça, les images. Tout le temps, pareil. Ou bien, s'il n'y a pas ces images-là, c'est que, vas-y, ils ont délaissé un peu pour la Champions League, ils ont fait tourner. Regardez les notes, wesh. Olise, 9 sur 10. Gnabry, 8,6. Luis Diaz, 9,1. Harry Kane, 9,7. Je vous promets, même en Ligue 1, il y a plus de suspense qu'en Bundesliga. C'est la vérité. On prend les 15 dernières années de Ligue 1, il y a 4 vainqueurs différents. En Bundesliga, il y en a deux. Il y en a que deux. Leverkusen, Bayern. Ah, c'est nul. Après, c'est bien. Si t'es un spectateur, tu kiffes, il y a du but, etc. Mais en vrai, le championnat en soi, il est éteint. Parce qu'on connaît déjà le vainqueur, en fait. Top 10 au Ballon d'Or, minimum. Minimum qui est minimum. La saison qui arrive, je le vois pas en dessous. Si vous avez regardé le match du Bayern ce soir, 6-0, doublé d'Olise, premier but en Bundes pour Luis Diaz, triplé en 14 minutes pour Monsieur Kane. Vous avez peut-être vu ça, mais beaucoup ont vu ça ce soir. Pendant que vous y en a certains qui sont en train de se taper un Paris Saint-Germain-Angers, il y a quand même un Chelsea-West Ham où il y a 5-1 à l'heure où je vous parle, et un Bayern-Leipzig où il y a eu 6-0. Je vais pas perdre mon temps à vous montrer tous les buts, il y en a eu trop. Harry Kane, il a eu 3 actions, 3 buts, pied droit, pied gauche. Je sais pas ce qu'il sait pas faire ce mec-là, mais faut revenir sur lui, le monsieur de la soirée. Si le football était juste, qu'on jugeait pas en fonction des clubs, des championnats, de la hype, tous vos débats pourris de comparaison. Lamine Yamal, Mbappé, Arda Güler, Désiré Doué. C'est lui qui serait dans tous les débats. La vraie réalité, il est juste trop fort au foot. Il n'y a rien qu'il ne sache pas faire sur un terrain de football. Pied gauche, pied droit, technique comme pas possible, extraordinaire passeur, extraordinaire finisseur, extraordinaire dribbleur, extraordinaire dripper. Bref, Michael Olise. Quand je vois l'équipe du Bayern après ce mercato, parce que dans mon livre, il n'y a pas un monde de Luis Diaz flop en Bundesliga, je me demande encore par quel miracle Liverpool l'a laissé partir. Mais ce trio, accompagné de Serge Gnabry qui a fait un excellent match aujourd'hui, je le souligne, au passage, parce que c'est un joueur que j'aime pas, que je trouve très surcoté, mais alors son match aujourd'hui, 10 sur 10. Bah moi je dis juste qu'il va falloir le surveiller. Parce que le Bayern, ça peut faire très mal en Ligue des Champions, voire la gagner. En championnat, je vois aucune équipe capable de détrôner ce Bayern cette saison. En coupe, on sait jamais, mais j'y crois pas trop. Année de Coupe du Monde, tout le monde veut gagner sa place. Je vous le dis, c'est un joueur qui stat énormément, dans un championnat qui facilite énormément les stats, qui est beau à voir jouer, qui est performant, qui est pertinent sur un terrain de football, qui est utile, qui rend ses coéquipiers bons, qui est beau. Et beau à voir jouer, oui, beau. Retenez juste, top 10, minimum. Pourquoi les méchants Allemands ne veulent pas changer? C'est toujours la même chose avec eux. Premier match de la saison, 6-0. Et pas contre n'importe qui, hein, Leipzig. 6, t'arrives maison. C'est une dinguerie. C'est pas comme s'il y avait qu'un seul joueur qui avait fait un bon match. Toute l'attaque, ils ont été en pétard. Regardez, doublé de passes décisives pour Luis Diaz, un but. Doublé de passes décisives pour Gnabry, doublé pour l'Olise et triplé pour Harry Kane, les gars. Wesh. Il faut le dire, hein, Olise, c'est top 3 à son poste. Il est trop fort sur le côté, rien qui tase. Il
tasse comme un taser. Et en plus de ça, ce que je kiffe chez lui, sa capacité à finir. Premier poteau, frappe angle ouvert, puissance, douceur. Il est froid. Olysée, il est bien au Bayern. C'est des méchants, tu vois pas? Pas d'émotion, rien. Diaz qui fait un match de fou. Les gars, je vous l'ai dit, Liverpool a mal fait de laisser partir Luis Diaz. Là, il s'amuse là-bas. Au-delà de son but, qui était exceptionnel d'ailleurs, action collective de fou. Passe décisive pour Harry Kane. Les gars, quand il n'y en a plus, il y en a encore. T'as vu Luis Diaz, t'as vu Olysée. Maintenant, c'est Harry Kane qui rentre en scène. Il s'est amusé, frappe de loin, crochet dans la surface. Les gars, le méchant Bayern, c'est toujours comme ça. En plus, début de saison, ils sont encore plus méchants. En fait, ils sont plus intransigeants. Müller est parti, hein. Mais le Bayern ne change pas. Méchant comme jamais, 6-0. Voilà. 6-0, premier match, le Bayern humilie Leipzig 6-0. Ah, il faut parler de lui, les gars, il faut parler de lui. Chaque année, c'est lui le meilleur buteur. Chaque année, 3 buts en un seul match, les gars. 3 buts première journée, ni préparation, ni rien du tout. 3 buts d'entrée, premier match, hat-trick. Il se casse pas la tête. Et lui, il a Michael Olysée, un autre niveau de football. Un autre niveau de football. Il commence la saison très très fort. Monsieur Luis Diaz. Les gars, un but, 2 passes décisives. Et sur le terrain, on dirait que... Je sais pas comment Liverpool ont pu vendre ce joueur. Ils ont perdu Jota. Et lui, ils l'ont vendu. Je sais pas, les gars, il était monstrueux. Et oui, vous allez me dire, oui, c'est la Bundesliga, Leipzig et tout. Les gars, pas le premier match. Pas le premier match, les gars. On ne gagne pas 6-0 le premier match directement. En tout cas, le Bayern envoie un message à toute l'Europe pour le début du championnat, le début de la saison, que je pense que cette année, ça sera pas comme l'année passée. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi dans les commentaires, mais ça va être très très fort. Mais qu'est-ce que je viens de voir? Là, on parle du premier match de Bundesliga du Bayern Munich. Premier match face au RB Leipzig, c'est déjà un massacre. Regardez-moi le but de Luis Diaz, s'il vous plaît. Au point où on en a autant leur donner la Bundesliga. Regardez comment ça combine. Regardez le but de Luis Diaz. Regardez-moi ça. Leur attaque était tout simplement en feu aujourd'hui. C'est Olysée qui a ouvert le bal. Aujourd'hui, il n'a même pas perdu du temps. Dès la 26e minute, il a mis dedans. Et c'est juste après lui que Luis Diaz a mis son banger que vous avez vu tout à l'heure. Et étant donné qu'aujourd'hui, ils étaient tous en pétard, bien évidemment qu'à la 42e minute, le frérot, il a marqué son doublé. Depuis qu'il est parti en Bundesliga, c'est devenu autre chose. Je savais pas que ça allait lui réussir autant. Et la deuxième mi-temps arrive, on se dit, vas-y, ils vont se calmer un peu. Non, 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 non. Il fallait qu'Harry Kane participe aussi au massacre. Et pour ça, il n'a pas marqué un but, non. 2 buts, non. Il a claqué un triplé. Voilà. La Ligue des Champions de cette année, je pense que ce sera le premier club que tout le monde va fuir, eux et le Paris Saint-Germain. Même Gnabry qui n'a pas marqué, les amis, il a fait 2 passes décisives. Luis Diaz, c'est 1 but et 2 passes décisives. En fait, ils sont partagés tout. Regardez-moi les notes qu'ils ont eu, s'il vous plaît, c'est que des bons élèves. 10 sur 10, 9 sur 10, 9 sur 10, 7 sur 10. Ce qui m'a le plus choqué même, c'est la manière dont ils marquaient leur but. C'est que des bangers. Là, on a le deuxième but d'Harry Kane. Regardez comment elle a lavé la défense. Juste après ça, bien évidemment, il y a juste à tirer et ça rentre. Mais le plus beau de cette soirée restera celui de Luis Diaz, les amis. Il a allumé les cages. C'est parti pour une Bundesliga en plus. Victoire du Bayern 6-0 les gars face à Leipzig les gars. Triplé de Harry Kane. Harry Kane, première mi-temps, il a fait comme s'il n'existait pas sur le terrain. Harry Kane qui marque à la 64e minute, à la 74e minute et à la 78e minute les gars. Je veux qu'on tombe sur le Bayern de Munich en Ligue des Champions les gars. Moi je veux rien savoir. Actuellement ils pensent qu'ils sont forts. Actuellement ils pensent que... Voilà quoi. Le premier match, ils ont croisé Leipzig. Leipzig, une équipe exécrable. Ils sont très nuls. Imaginez une seconde, Olysée, il arrête de faire les paresseux. Olysée, il arrête d'être timide, les gars. Et qui joue, en tout cas, son réel football. Perso, Olysée, il fera partie de l'un des meilleurs joueurs du monde en vrai. En vrai, parce que Olysée, il est très fort. Mais le supporter du Bayern, arrêtez. Parce que je sais que vous allez le comparer à Lamine Yamal. Il n'est pas encore arrivé à la hauteur de Yamal. Voilà, donc calmez-vous un peu. Hein, voilà, calmez-vous. Il n'a qu'à continuer à grandir encore. Les dirigeants du Bayern, niquez vos grand-mères les putes. Quand je vous dis que ces salopes se servaient de l'argent généré par les transferts pour payer des escortes de luxe, ça me prenait pour un fou. Regardez maintenant. Le Bayern a tenté Fofana en prêt, lui ont refusé et demande plus de 40 millions. Regardez-moi ces abrutis, tu m'étonnes. En fait, c'est de la logique pure et dure. Fofana, c'est un jeune joueur très prometteur qui a déjà fait ses preuves, qui joue dans l'effectif, qui a sa place dans l'effectif. Ils ont aucun intérêt à le faire partir en prêt. Soit ils vont récolter de l'argent sur son transfert, soit ils vont le faire jouer et évoluer au club. En fait, c'est simple. Nos dirigeants, c'est des teubés, c'est des abrutis. Je vous jure, vous vous rendez pas compte de la situation actuelle catastrophique du Bayern Munich. On va entamer la saison demain contre Leipzig. On n'a que 18 joueurs professionnels disponibles. C'est du grand n'importe quoi. On s'est fait des couilles en or sur le mercato. On n'investit pas. On s'est séparé de 12 offensifs. Si on compte les prêts, donc de la masse salariale avec Thomas Müller, Leroy Sané. On a recruté un dealer de cocaïne et on l'a surpayé en termes de salaire et on l'a surpayé en termes de transfert. Pas plus tard qu'hier, je vous parlais de Renato Vega. J'étais même pas au courant qu'il avait signé à Villarreal.
pour moins de 30 millions d'euros. Donc nous, on va faire la saison avec 3 défenseurs centraux, dont un autiste coréen, alors qu'à côté, t'avais un défenseur central prometteur, jeune, à moins de 30 millions d'euros. Mais en fait, comment il travaille, je me demande. Mais actuellement, en fait, j'ai qu'une envie, c'est d'aller voir Uli Younes et lui enfoncer mon poing pour lui arracher l'Elias de Biais qui se fout dans le cul. Non mais en vrai, soyons sérieux. 40 millions pour Fofana. Mais c'est son prix. Il est jeune, il est prometteur, on a besoin de lui. Mais sors cet argent-là et claque-le, frère. Je vous jure que actuellement, si demain les Ultras, ils pètent pas un câble au match, franchement, faut s'activer. Parce que si on reste comme ça, hein, d'ici la fin du mercato, j'espère rien de la saison. Rien du tout.